Yousfi. Bonjour Jean-Philippe. Ella Yousfi, vous êtes maître de conférence, habilité à diriger des recherches à l'Université Paris-Dauphine. Autrice dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management, coordonné par Yves-Frédéric Livian et Marc Bidan, édition EMS, d'un chapitre Loin des polémiques. Loin des polémiques. Loin des polémiques. Edward Said, la littérature managériale au prisme de l'orientalisme. Alors, je dis loin des polémiques parce qu'évidemment, on est au cœur de tout ce qui a fait débat et va probablement continuer à faire débat, c'est-à-dire les approches décoloniales, etc., etc. Vous les abordez via Edward Said. Alors, première question, qui est Edward Said ? Alors, Edward Said, loin des polémiques, donc, est un intellectuel palestinien américain né en 1935 à Jérusalem, en Palestine. Edward Said est un professeur de littérature comparée à Columbia University, où il a enseigné de 1963 à 2003, à date de sa mort. Il est théoricien littéraire, il est critique musical, il est aussi politologue et il a produit une œuvre monumentale qui compte plus de 30 ouvrages traduits dans une dizaine de langues. Et cette œuvre a largement marqué les sciences humaines et notamment le courant postcolonial. Alors il y a une différence entre postcolonial et décolonial, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ce qui est important de garder en tête, c'est sans doute son œuvre, l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, qui constitue un tournant majeur en sciences sociales. Voilà. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. L'Orient créé par l'Occident. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce concept d'orientalisme ? Alors, l'orientalisme, alors je vais essayer d'être bref et clair, parce que c'est un concept assez complexe. Alors, Edward Said, dans son livre L'orientalisme, il a réuni des discours. Il a mobilisé la notion de discours chère à Michel Foucault et sa réflexion sur l'articulation entre savoir et pouvoir. Alors, ces discours-là, c'est des discours de politique, des discours militaires, des discours littéraires et qui datent de l'Empire colonial britannique et l'Empire colonial français du XIXe siècle. Et à travers cette mise en perspective, il a montré comment l'orientalisme, finalement, donc l'orientalisme, c'est l'ensemble de connaissances et de savoirs produits sur ce qu'on appelle abusivement l'Orient. Alors, l'Orient, on met tout dedans, les Arabes, les Chinois, tout le monde, et comment ce système épistémologique a créé une autorité de savoir sur l'Orient et a permis de nourrir une représentation de l'autre non occidental, oriental, inférieur, qui a largement servi la domination coloniale. Et alors, comment cette représentation a servi la domination coloniale en prétendant apporter la civilisation et le progrès aux indigènes. Bien sûr, avec une idée forte quand même, c'est finalement, c'est américain aussi. C'est un mode de pensée américain sur le monde qui s'exporte vers l'Orient. Absolument. Et là, ce que vous dites me permet de faire une transition justement avec le courant postcolonial de manière générale et puis le courant postcolonial en management. Mais je vais m'arrêter 2 minutes sur le courant postcolonial de manière générale. Donc, au fait, le courant postcolonial s'est servi de cette grande œuvre de Edward Said pour travailler et étudier les influences d'abord de l'Empire colonial britannique et français sur les sociétés colonisées, mais aussi les continuités et les traces de cette histoire-là et la manière dont ça travaille les rapports de pouvoir ou les régimes de pouvoir entre les pays du Nord et les pays du Sud. Aujourd'hui, évidemment, la domination est américaine. Si on parle de la littérature managériale, on assiste à la domination de l'épistémologie occidentale, mais notamment américaine. Et donc, le courant postcolonial en management va se saisir de cet apport-là pour critiquer et dénoncer l'hégémonie du modèle de management américain sur la littérature managériale. Alors précisément, oui, comment cette œuvre entre en résonance, en quelque sorte, avec le management ?
Alors, comme vous le savez, la littérature managériale est largement dominée par l'épistémologie occidentale et, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment américaine. Hein. On le sait tous et toutes qu'après le succès du système industriel américain, après la Seconde Guerre mondiale et sa diffusion internationale, le discours sur la supériorité du modèle de management américain est devenu complètement naturalisé et c'est le modèle à suivre pour tous les pays du Sud, et pas que les pays du Sud, parce qu'on voit aussi les traces de cette hégémonie-là aussi en France et d'autres, et dans des pays puissants économiquement, comme le Canada et l'Australie. Alors, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer l'hégémonie du modèle américain, et en France, on a une tradition francophone et critique très importante hein, de cette hégémonie-là, qui date de l'époque taylorienne et qui est très critique de cette hégémonie-là. Le courant colonial aborde cette hégémonie-là en mobilisant l'orientalisme et en montrant comment l'épistémologie américaine ou les conditions matérielles de production et de diffusion du savoir managérial américain a servi à coloniser la représentation de ce que doit être un bon management. Donc, ce que dénonce le courant postcolonial en management, c'est les représentations simplificatrices et réductrices de l'autre, qu'on va retrouver, par exemple, dans le management interculturel, hein, à travers, on connaît tous et toutes l'œuvre de Geert Hofstede, où finalement, cette œuvre-là, indépendamment de la complexité du propos de l'auteur, on s'en est saisi dans la littérature américaine pour établir une hiérarchie entre les cultures plus ou moins favorables à la performance économique. Et là, on établit un lien mécanique déterministe entre culture, développement économique et performance managériale. Donc, c'est un courant important. Les chercheurs critiques en management sont beaucoup saisis de l'apport des approches postcoloniales pour réfléchir à la fois sur la perpétuation de ce régime colonial à travers la discipline industrielle et à travers le phénomène de la globalisation, mais ils ont aussi un but politique clair qui est le suivant, c'est comment s'émanciper collectivement et les anciens colonisateurs et les actuels dominants et les groupes qui ont été historiquement opprimés de cette hégémonie-là et comment on peut réfléchir sur les conditions de faire renaître ou réhabiliter les savoirs organisationnels locaux qu'on retrouve un peu partout dans le monde et qui sont plutôt plus respectueux des dignités des uns et des autres. Voilà. J'évoquais l'idée qu'on était loin des polémiques. On va rentrer précisément dans la polémique pour mesurer l'actualité de l'œuvre d'Edward Said. Voilà, comment aujourd'hui tout cela fait débat. On se retrouvera pour une autre émission pour évoquer ces sujets. Merci à vous, Ella. Merci de votre invitation. Merci beaucoup.